cette semaine, c'est Nicolas, le chef de la Maison Grand Claude à Chaumouzet dans les Vosges, qui s'occupe de nous. On va réaliser la 3e recette de cette semaine, donc avec du poisson. Et on va faire quoi avec ça? Alors, c'est un omble chevalier qui nous provient de la pisciculture du Frais Baril à Axertigny, donc pas très loin d'ici. Donc ça sera accompagné d'amandes, d'une purée chou-fleur amande, d'une petite pomme de terre fumée, et le poisson sera cuit à l'huile de bourgeon de sapin. Donc là, tu es parti d'un omble chevalier. Produit Oui, du coin. tout à fait. Du coup, tu l'as déjà préparé. L'idée, c'était de nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un omble chevalier. Tu en avais un sous le coude, donc autant en profiter. Tu le prépares comment, ton poisson? Alors, on va lever les filets. Oui. On va les portionner, les assaisonner sel, poivre, avec un petit peu d'huile de bourgeon de sapin. D'accord. Et on va cuire ça en poche sous vide, à basse température, à 43 degrés pendant 1 heure. D'accord. Pour avoir une texture aussi nacrée. Alors, moi, j'ai pas ça à la maison. Je fais comment? Eh ben, on peut le cuire tout doucement à la poêle. Tout simplement. On le badigeonne d'huile de bourgeon de sapin pour dans avoir une ce poêle, goût-là. mais sur la plaque, tout doucement. Là, comme ça, la température... Vraiment à feu doux, pour le coup. À feu doux. Qui va monter délicatement dans la chair. Et puis, à un moment donné, on stoppera la cuisson. L'inertie de la plaque va continuer à rentrer dans la chair du poisson et votre poisson sera nacré. D'accord. Oui, et puis c'est vrai qu'il ne faut pas le surcuire non plus. Donc, l'idée, c'est d'y aller tranquille. Et visuellement, on le voit. Hein. De toute façon, un poisson, en termes de cuisson qui est nacré à cœur, on le voit bien. Donc, ça, on va le réserver puisque tu as déjà préparé le poisson. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va préparer donc, des petites pommes de terre bouchons. Et donc là, tes petites pommes de terre, tu les as cuites? Donc, en gros, c'est une petite pomme de terre qui va être cuite vapeur ou à l'anglaise. Donc on aura creusé parce qu'on va la farcir. À la pomme parisienne. Voilà, exactement. Après, on a coupé les extrémités pour avoir quelque chose de stable dans l'assiette. Et qu'on va farcir avec un petit chic, bien de chez nous. D'accord. Donc qui est juste ici, je suppose. Voilà. Alors, c'est pareil, l'omble chevalier, il y a une partie qui a été cuite à basse température et l'autre a été fumée dans mon fumoir. D'accord. Qu'on a coupé en petites brunoises avec du fenouil, de l'aneth. D'accord. Pour faire dans le fromage blanc, sel, poivre. Et avec ceci, on va farcir nos petites pommes de terre. Ok. On fait quoi ensuite? On va peut-être passer sur le chaud? Oui. Donc, on va poêler nos mini-fenouils qu'on a déjà blanchis au préalable. Et puis, on va retrouver donc, ce fenouil à l'état brut, mais en mini-fenouil. Et on a une petite brunoise de fenouil qui est mise dans notre chic. Donc, on l'assaisonne, hein, simplement sel, poivre. Et là, on les remet à température. Et l'idée, c'est de les recolorer un petit peu. Voilà, le but, c'est d'avoir un petit fenouil légèrement braisé, quoi. Donc, on va le laisser colorer. Et ça, c'est quoi? Donc là, on est sur une petite purée, une petite pulpe de chou-fleur amande. Donc, chou-fleur, cuit vapeur à l'anglaise, mixé. Et la petite touche, c'est qu'on rajoute de la poudre d'amande. Ah, de la poudre carrément. Voilà. Pas de l'huile d'amande, non, de la poudre. Et puis ça va lier notre purée et ça va apporter donc ce goût amande qu'on va retrouver dans le plat sous différentes textures. D'accord. Finalement, tous les éléments sont là, puisque le poisson, tu l'as cuit donc basse température. On va tout récupérer. On attend que ça soit cuit et puis on va dresser et on va goûter. Donc voilà ce que ça donne notre poisson après la cuisson basse température. Voilà. Donc je te laisse finaliser finalement. Donc on va retirer délicatement la peau. Puis alors pour le coup elle s'enlève très facilement. C'est vrai que l'avantage de la basse température c'est qu'on a quelque chose qui est quand même hyper maîtrisé et parfait. Voilà. Là c'est bon. Ensuite on va brûler notre poisson. Oui. Alors une petite astuce, donc on va utiliser du mirin. C'est quoi? Je ne connais pas du tout. Alors le mirin, c'est un mélange d'alcool de riz, d'alcool de canne à sucre, de sucre, et ça va apporter une petite touche légèrement sucrée, ce qui va caraméliser le poisson. D'accord. Donc c'est un condiment japonais. Avec l'idée là en tout cas, c'est rechercher la sucrosité. Oui, c'est pour avoir quelque chose de caramélisé, voilà. Quoi. Bon, j'imagine que ça se trouve très facilement dans les épiceries asiatiques. Et donc après, là, tu le récupères. Bon, sachant qu'à la maison, si on n'a pas fait de la basse température, de toute façon, on aura forcément cet apport-là. Après, à la maison, on peut pareil, mirin. Oui, tu fais la même chose, sauf que tu le cuis à la poêle. Voilà. Quoi.
Et le fait de le colorer, là, on termine presque la cuisson. Lui donner un coup de chaleur. Donc là, tout est bon. On n'a plus qu'à farcir notre petite pomme de terre avec le chic, etc. Et puis dresser dans la foulée. C'est ça. Donc t'as réchauffé tes petites pommes de terre. Voilà. On les a remis à température. Et on va les farcir avec notre chic. Voilà. Donc on va juste mettre un petit coup. Oui. De fleurs de sel. Enfin de sel. De sel. Un petit coup de moulin à poivre à l'intérieur. On les assaisonne. Voilà. Et après... Donc notre chic revu et corrigé. Oui. Donc on va mettre délicatement dans la petite pomme de terre. Voilà. Oui, puis là en plus on aura vraiment le contraste chaud-froid et on retrouvera le côté fumé de l'omble chevalier, le fenouil qu'on va retrouver également. Par-dessus. C'est quoi, des petits œufs de truite? Des œufs de truite, ouais. Donc pour accentuer le côté iodé, en même temps apporter une petite touche de couleur. Voilà. Puis tu caches ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, on récupère donc notre petite purée chou-fleur amande. C'est ça. Et donc tu vas nous faire une jolie quenelle. Voilà. Hop là. Dessus. Ensuite, on râpe une amande torréfiée. On positionne donc une amande dessus. Notre omble chevalier. Notre petite pomme de terre farcie. Donc ça, citron confit. Oui. Donc c'est du citron, des zestes de citron que tu as fait confire. C'est des citrons entiers. Ah oui, ok. Et après, tu fais quoi? Tu mixes tout? C'est ça. D'accord. Donc pour rappeler le petit bourgeon de sapin. Ah, excellent, c'est quoi? Le petit bourgeon de sapin. Ah, trop bien. Et que tu as fait tremper dans quoi? Dans une huile neutre, et c'est mon huile de bourgeon de sapin. J'ai fait cuire mon poisson. Donc après... Donc là, tu rajoutes... de la capucine. Oui. On va rajouter du shiso. Et on va mettre... notre fenouil. Voilà. Super. On dresse l'autre assiette et on goûte. On y va, on goûte? On goûte. Allez, c'est parti. Déjà, on est sur une maîtrise totale de la cuisson de l'omble chevalier. Je suis allée goûter la petite pomme de terre là, avec le côté fumé. C'est vraiment, vraiment top. On est vraiment dans une recette qui, je trouve, tu vois, a ce côté très réconfortant, parce que le chic, la pomme de terre, etc. Mais en même temps, même le chou-fleur, mais on a un côté réconfort, mais avec finesse plus, quoi. On est vraiment sur une très, très, très belle recette. Voilà. Et pour le coup, tu vois, visuellement, quand je la vois, instinctivement, je me dis, oh, c'est compliqué. Et finalement, ça reste hyper accessible. Et c'est ça qui est top dans les recettes que tu peux imaginer. Donc, vraiment, bravo. Merci. On va faire quoi ensuite? Ensuite, on va faire un pressé de cuisseau de chevreuil avec butternut, panais et champignons du moment.